Bonjour à tous, aujourd'hui on va expliquer le chapitre de la statique des fluides. Premièrement, c'est quoi statique et c'est quoi fluide? Statique, ça veut dire que c'est pas en mouvement. C'est quoi fluide? C'est ou bien gaz ou bien liquide. Donc, on va faire l'étude des gaz et des liquides au repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'écoulement. Ok. Avant de commencer, vous devez faire l'attention entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Ça veut dire quoi? Macroscopique et microscopique. Macroscopique, je peux le voir à l'œil nu, je peux le mesurer. Donc, la température, je peux mesurer la température. Je peux mesurer la température avec un thermomètre. Mais un thermomètre va mesurer la température qui est à l'échelle microscopique. C'est quoi? Agitation des entités. La pression, on doit mesurer la pression avec un manomètre. À l'échelle microscopique, c'est quoi la pression? C'est choc des entités. La masse volumique. C'est quoi la masse volumique? On a ρ est égal à m sur v. C'est quoi la masse volumique? C'est la distance des entités ou bien la proximité dans un certain volume. Donc ça, la distance entre les entités dans un certain volume. Dans ce chapitre, on va voir trois notions. Premièrement, la force pressante. Deuxièmement, la loi de Mariotte. Troisièmement, c'est la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles. Premièrement, commençons par la force pressante. Ok, si j'ai un verre rempli d'eau, si j'ai de l'eau, si j'ai un trou dans ce verre, voilà, donc l'eau va sortir du verre, j'ai F. Ça, c'est la force pressante. Si je fais un vecteur normal perpendiculaire à la paroi, dans ce sens-là, donc la force pressante, si on va analyser ces quatre caractéristiques, on a premièrement direction. Donc on a la direction perpendiculaire à la paroi. Voilà. Si on va voir le sens, la force a un sens toujours qui part du fluide vers la paroi. Donc, du fluide vers la paroi. Si on va voir la norme, qui est la valeur, on a F est égal à la pression fois la surface. F est égal à P fois S. La pression fois la surface. F en newton, P la pression en pascal et la surface en quoi? En mètres carrés. Deuxièmement, on a la loi de Mariotte.
Attention, la loi de Mariotte, on ne peut pas l'utiliser pour les liquides. On va l'utiliser pour les gaz seulement. Faites attention. La loi de Mariotte, je vais noter pour les gaz seulement. La loi de Mariotte, elle est pour les gaz seulement. Pourquoi pour les gaz seulement? Parce que les gaz sont compressibles. Ça veut dire quoi compressible? Si on va appliquer une force, le volume va diminuer. Donc, la loi, elle est très simple. On a P fois V est égal à constante. Le produit de la pression fois le volume, il est constant. Prenons un exemple rapide. Si on a seringues ici, deux seringues qui n'ont pas d'ouverture. Et on va appliquer une force. Voilà, on va pousser. Premièrement, je n'ai pas appliqué de force. Donc, ici, j'ai volume 1 et j'ai ici pression 1. Ensuite, je vais appliquer une force. Je vais pousser jusqu'à ici. Donc, le volume va diminuer parce que c'est fermé de tous les côtés. Le volume va diminuer. On appelle ça V2. Et la pression P2 va augmenter. Donc, on va noter P1, V1 est égal à P2, V2. Si on va analyser ensemble, K1 et K2, P1 était petite, par contre V1 était plus grand. Ici, j'avais quoi? J'avais P2 qui est plus grande, la pression elle est plus grande que P1, mais par contre V2 il a diminué. C'est comme par exemple, je vais faire 2 fois 4 qui est égal à 8. Ici, je vais faire quoi? 4 fois 2 qui est égal à aussi quoi? 8. C'est la loi de Mariotte. Cette loi, elle est très facile, mais il faut faire attention aux valeurs de P1, V1 et P2, V2. Si par exemple, je prends cet exemple-là. Si j'ai une bouteille de plongée, ok, pour le diving, si j'ai V1 est égal à 12 litres, la bouteille a pour volume V1 est égal à 12 litres. Et j'ai P1. Maintenant, je veux voir si je vais ouvrir la bouteille. Voilà. Le volume de l'air que je vais avoir. Bien sûr, je ne veux pas plonger avec 12 litres d'air. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je vais le terminer au bout d'une minute, 2 minutes. Donc, l'air, il est quoi? Il est comprimé. Donc, on fait quoi? On fait P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Donc, on a P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Donc, P1, c'est la pression dans la bouteille. Disons, par exemple, 180 bars. Ou bien en pascal, c'est pas grave. Donc, disons, ça, c'est 180 bars. V1, c'est 12 litres. Maintenant, je veux voir le volume d'air qui va sortir. Donc, je veux quoi? V2. Est-ce que je connais P2? Oui, bien sûr, parce que je vais ouvrir la bouteille sous la pression atmosphérique. Donc, P2, c'est quoi? C'est P atmosphérique. Donc, je fais, si je veux, V2 est égal à P1, V1 sur P2. Attention, attention. Cette loi de Mariotte, elle est pour les gaz seulement.
Troisièmement, on va voir la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles. C'est quoi les fluides incompressibles? Ce sont les liquides. La loi de Mariotte, elle est pour les gaz. La loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles, ce sont qui? Ce sont les liquides. Attention parce que dans cette loi, on a deux axes. On a le premier axe vers le bas. Il augmente dans ce sens-là, c'est lui de la pression. On a ici un axe qui augmente par ce sens-là, celui de l'altitude, et c'est l'altitude verticale. Donc, si j'ai un point A ici et j'ai un point B ici. Donc, la différence de pression de P, bien sûr, si je vais A, c'est par exemple la surface de l'eau et B, c'est au-dessous de la surface. Donc la pression en B va être supérieure à celle en A. Donc j'ai P de B moins P de A est égal à ρ fois G fois... Ici, j'ai quoi? J'ai Z de A qui est plus grand que Z de B. J'ai ZA moins ZB. Donc j'ai PB moins PA est égal à ρ fois G fois ZA moins ZB. Attention, PA et P de B en pascal, pas en bar. G est la masse volumique. G c'est newton par kilogramme. La masse volumique, elle est toujours en G masse sur volume. Donc la masse c'est kilogramme par mètre au cube. Parce que le volume doit être mètre au cube. ZA moins ZB en mètres. Si je veux calculer la pression en B, ça est égal à... Souvent, je veux calculer la pression en B. Ça sera quoi? Je vais mettre P de A de l'autre côté. Donc, je vais avoir ρ fois G fois Z de A moins ZB plus P de A. Prenons cet exemple. Si j'ai A à la surface de l'eau. Ok, je suis à la surface de l'eau. Ensuite, je veux plonger. Donc ça, c'est 0. Et je vais descendre jusqu'à, disons, 15 mètres. Donc ici, j'ai 0. Et j'ai le sens qui augmente vers le haut. Donc ici, j'ai moins 15 mètres. Par contre, ici, en A, j'ai la pression atmosphérique et je veux savoir PB. Appliquant cette loi, je veux écrire cette loi encore une fois. Donc, je veux avoir P de B, la pression à 15 mètres est égale à la pression que l'eau va exercer, qui est égale à ce bloc-là, ρ fois G fois ZA moins ZB. En même temps, attention, la pression en A n'est égale pas à 0 parce que si je vais rester à la surface de l'eau, il y a l'atmosphère qui m'entoure. L'atmosphère aussi exerce une pression qui est la pression atmosphérique. Donc en A, j'ai la pression atmosphérique. Donc si je veux calculer la pression en B, est égal à quoi? Est égal à ρ fois G fois ZA moins ZB. C'est la pression exercée due à 15 mètres de profondeur, plus P de A, parce que en A, j'avais déjà une pression atmosphérique. Alors, vous devez savoir que M bar est égal à 1,0 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et que la pression atmosphérique est égale à 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal. Alors on peut dire quoi? On peut dire que la pression atmosphérique
est égal à peu près à 1 bar. Est égal à 1,0 fois 10 à la puissance 5 pascal. Ok. Vous devez savoir que, ça c'est bien noté, vous devez savoir que si je suis à la surface de l'eau, j'ai une pression atmosphérique, comme vient de dire, qui est égale à peu près 1 bar. Si je vais descendre sous l'eau 10 mètres, si je vais avoir ici 10 mètres de profondeur, ensuite 20 mètres de profondeur, donc ici j'avais quoi? 1 bar. Si je vais en descendre 10 mètres, je vais avoir quoi? 2 bars. Si je veux savoir la pression à 20 mètres, ça va être égal à quoi? À 3 bars. Donc à chaque 10 mètres, si je vais descendre encore 10 mètres, je vais avoir quoi? 4 bars. Ça c'est quoi? 30 mètres. Donc vous devez savoir que à chaque 10 mètres de profondeur, j'ai quoi? J'ai un bar en plus qui augmente. Si vous avez bien compris, vous allez me dire c'est quoi cette réponse. Si on a une pression de 100 bars, voilà, on descend jusqu'à une pression de 100 bars. On veut maintenant savoir l'altitude Z est égale à combien en profondeur. Ok, vous pouvez faire pause et réfléchir. Ok, si on a P est égal à 100 bars, attention, parmi ces 100 bars, on a un bar dû à la pression atmosphérique et 99 bars dû à l'eau. Donc si on veut voir la profondeur est égale à quoi? On va dire que chaque 10 mètres on a un bar. Maintenant on a 99 bars. Du coup on a combien? 770. Maintenant si on a chaque 10 mètres donne un bar et on a 99 bars, donc on peut savoir la profondeur en faisant quoi? Ça fois ça divisé par ça, on a 990 mètres de profondeur. Pour que vous soyez prêt à l'examen, vous devez faire un exercice et bien comprendre le principe de la perfusion, la presse hydraulique, le baromètre de Torricelli, le manomètre à tube en U, la tension artérielle et la plongée. Vous devez traiter ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 notions en faisant un exercice sur chaque notion pour avoir de bonnes notes à l'examen. Merci.